lève tes mains et nous chantons ce chant à la gloire de notre Seigneur pour lui dire que nous l'aimons et que nous l'aimons et que nous l'aimerons encore et encore jusqu'à ce que nous quittions la terre. Amen. Je l'aime. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi qui nous as aimés le premier, c'est toi qui étais digne de donner ta fille et de la récupérer. Toi qui pouvais regarder Pierre et comment est-ce que le diable cherchait à cribler sa foi. Et tu as prié pour Pierre. Et tu nous as donné la victoire. Et c'est cette victoire qui nous amène encore sur ce soir. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, nous sommes juste les vainqueurs de ton amour. Et nous te disons merci ce soir. Oui, Père, oindre encore ton serviteur pour la parole qui va être nous apporter ce soir. Qu'il soit oint de toi, Seigneur Jésus-Christ, pour que la fête soit parfaite. Bénis ton serviteur. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles. Nous allons lire un passage de l'Écriture. Nous allons lire dans Genèse 32, à partir du verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Jacob l'interrogeant en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous accorde le désir de votre cœur pendant que nous sommes à la fin de cette année,
et que dans quelques heures, nous allons entrer dans 2020. Que tout ce que tu n'as pas pu avoir cette année, que Dieu te l'accorde. Amen. Parce qu'il pourvoit à tous tes besoins. Amen. On a un petit sujet, juste une exhortation. Et j'ai pas eu le temps de donner le sujet là-haut, là. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir se rattraper. Le sujet, c'est de la persévérance de Jacob à la gloire d'Israël. Amen. De la persévérance de Jacob à la gloire d'Israël. Amen. Et nous lisons dans Genèse 32, chapitre 32, du verset 25 au verset 29. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. C'est juste une petite exhortation. Amen. Et vous savez que quand le pasteur est ici, on n'a pas grand-chose tellement à vous dire. Simplement nous encourager les uns les autres. Parce que le propriétaire de la chair est ici. Amen. Et donc, on veut juste s'encourager un peu, juste dire quelques petites choses pour nous motiver les uns les autres. Et vous connaissez l'histoire de Jacob. Amen. Jacob était donc le fils d'Isaac. Amen. Et Jacob, quand il est né, c'est Dieu qui est venu voir la maman de Jacob, Rebecca, et qui a dit à Rebecca, il y a dans ton ventre 2 nations. Amen. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Vous connaissez ces écritures. Et Dieu est allé jusqu'à donner les noms. C'est Dieu qui a dit, ils vont s'appeler Jacob et Ésaü. Amen. Mon sujet, comme je vous l'ai dit, c'est de la persévérance de Jacob à la gloire d'Israël. Ici, je veux attirer notre attention pour nous montrer que Jacob était devenu Israël. Amen. Il s'agit de la même personne. C'est la personne qui a été appelée Jacob qui est finalement devenu Israël. Amen. En d'autres termes, il devait être né Jacob pour devenir Israël. Amen. Il fallait que toi, tu naisses pécheur pour qu'aujourd'hui on t'appelle fils de Dieu. Amen. Il fallait que tu viennes au monde avec un certain nombre de défauts. Amen. Là, nous sommes en train de partir à la fin de l'année et vous savez, souvent quand on arrive à cette date-ci de l'année, tout le monde dit on doit faire le bilan. Souvent, c'est le moment où les gens font le bilan. On essaie de regarder qu'est-ce qui s'est passé tout au long de l'année, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme bénédiction, qu'est-ce qu'on a eu comme combat, qu'est-ce qu'on a eu comme défaite, qu'est-ce qu'on a eu comme victoire, qu'est-ce qu'on a eu comme succès. Amen. Mais souvent, quand on arrive à faire ce bilan-ci, il est rare qu'on regarde suffisamment tous les bienfaits que Dieu nous a donnés. Amen. Souvent, on regarde ce qu'on n'a pas eu. Souvent, on se rend compte qu'on a fait des vœux. Ah oui, mais cette année, j'ai fait tel vœu, j'ai demandé ceci à Dieu, j'ai demandé telle et telle et telle et telle chose, et finalement, je ne l'ai pas eu. Amen. Et souvent, beaucoup de gens, à la fin de l'année, ils sont comme un peu déçus. Parce que quand ils font le bilan, on a l'impression que c'est comme si Dieu n'a pas tellement été avec toi. C'est comme si Dieu n'a pas exaucé toutes tes prières. C'est comme si Dieu n'a pas répondu à toutes tes requêtes. Amen. Mais je veux te dire ce soir que Dieu a répondu à tes moindres prières. Les moindres soupirs que tu as eus durant toute l'année, Dieu t'a répondu. Et quand on dit que Dieu t'a répondu, ça ne signifie pas que ce que tu as demandé, admettons tu demandes une voiture, que Dieu t'a donné la voiture. Dieu, quand il répond, ça peut être oui, ça peut être amen. Et Frère Branham dit que lorsque nous nous approchons de Dieu pour demander quoi que ce soit de la part de Dieu, nous devons aussi nous préparer à ce que Dieu ne nous le donne pas. Tout ce que tu demandes à Dieu, tu dois être prêt.
à ce que Dieu ne puisse pas te l'accorder. Amen. Mais ça ne signifie pas que tu dois changer ton amour pour Dieu. Ça ne signifie pas que si Dieu ne t'a pas donné telle ou telle chose, alors Dieu n'est pas bon pour toi. Amen. Jacob avait marché comme ça toute sa vie. Il était sans cesse à la quête de quelque chose. Comme chacun de nous durant toute notre vie. On est à la quête. On a une soif de quelque chose. Il y a des gens qui ont eu soif cette année d'un contact encore plus proche de Dieu, d'une relation encore plus forte avec Dieu. Il y a d'autres qui ont souhaité avoir beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens financiers, matériels. Il y a d'autres qui ont souhaité avoir beaucoup plus d'amis, beaucoup plus de personnes sincères à leur côté. Il y a d'autres qui ont souhaité avoir un meilleur travail, avoir une promotion, avoir une maison, avoir tout ça. Amen. Amen. Mais quand tu regardes tout ça, quelle est la chose qui a plus d'importance aux yeux de Dieu et qui a donc une valeur plus grande pour toi? Quelle est cette chose? Pendant que nous sommes ici ce soir, on se rappelle que Élisée, pendant qu'il suivait Élie, à un moment donné de son parcours, Élisée a dit à Élie, vu qu'il le suivait et qu'Élie lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Élisée a dit « Je veux la double portion de ton esprit. » Amen. Mais comment est-ce qu'il a eu la double portion de l'esprit? Parce que quand vous suivez cette chose, après qu'ils aient traversé le Jourdain, c'est le manteau d'Élie qui est tombé. Amen. Et le manteau, c'est comme la parole. Amen. On ne sait pas si Élisée était gros ou il était mince. Mais Élisée devait s'adapter au manteau d'Élie. Ce n'est pas le manteau qui devait s'adapter à lui. Même s'il était gros, il devait porter le manteau. Amen. Donc toi, quel que soit le besoin que tu as dans ta vie, quelle que soit la quête, quelle que soit ta soif, tu dois t'adapter à la parole de Dieu. Et ce n'est pas à Dieu de s'adapter à toi. Quand tu as un besoin de quoi que ce soit, c'est pas Dieu qui doit s'adapter à ton besoin. C'est toi, dans ce que tu veux, qui devrait s'adapter à la volonté de Dieu. Amen. Jacob a continué à marcher. Et il soupirait, Jacob. J'ai aimé ici le dimanche, c'était le vendredi, je crois, où le pasteur nous parlait un peu de ce personnage. Amen. Il nous parlait de Jacob et d'Ésaü, et il parlait du droit d'aînesse. Amen. Et il disait que pour que Jacob puisse avoir la bénédiction, il a fallu que son père soit aveugle. Amen. Parce que s'il n'était pas aveugle, il devait remarquer que ce n'est pas Ésaü ici. Amen. Je me souviens une fois qu'on a parlé d'un sujet ici, je ne vais pas vous rappeler le titre. On avait dit que lorsque Dieu a dit à Rebecca qu'il y a 2 nations dans ton ventre, quand vous lisez l'Écriture, on dit que Ésaü aimait, c'était l'homme du dehors. Il aimait aller dehors. Il aimait la chasse. Il était toujours à la quête de quelque chose. Amen. Mais Jacob aimait rester sous les tentes. Amen. Et on a fait le type en disant que Jacob, c'est comme ton homme intérieur. C'est celui qui est à l'intérieur de la tente et dont le seul but n'est que la recherche du droit d'aînesse. Amen. Le droit d'aînesse, ce n'est pas comme la voiture. Ce n'est pas comme un peu plus d'argent. Avoir un mari,
avoir une bonne épouse, avoir un bon travail. Amen. Frère Branham dit que ces valeurs-là qui sont des valeurs de Dieu, c'est des choses que nous ne voyons pas à nos yeux, avec les yeux. Amen. On veut la joie, on veut la paix, on veut la patience, on veut la tempérance, on veut la connaissance, on veut toutes ces choses qui sont dans la stature de l'homme parfait, mais que tu ne vois pas avec les yeux. C'est pas comme un objet matériel. Amen. Et Jacob soupirait après des choses qui étaient importantes pour le royaume de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on vit dans un monde où nous avons soif de tout. Il suffit que le voisin ait une belle voiture, une belle femme, une belle maison, il a un bon travail, un peu plus d'argent. Même le chrétien, son cœur commence à bouillonner. Parce qu'il se dit, et souvent on nous dit, j'écoute souvent à la télévision dans des prêches dénominationnels qui passent sur des chaînes chrétiennes, et il y a des gens qui disent, écoutez, tous les biens que possèdent ces gens-là, c'est pour nous. C'est comme les témoins de Jéhovah. Ils disent, oui, tout ça c'est pour nous. Et puis le paradis, quand il y aura l'enlèvement et tout ça, tous ces gens seront jugés, ils vont mourir, et on va prendre possession de leur terre, de leur maison, leur voiture, tout ça. Et voici un peu comment les chrétiens fonctionnent. Et j'ai posé un jour la question à quelqu'un qui disait que, écoute, pour que tu sois prospère, il faut payer la dîme tout le temps. Et je dis, mais c'est très bien, mais quand je regarde Abraham, on dit qu'il a payé la dîme une fois. C'est écrit. Il donna la dîme de tout. Après ça, il n'y en a plus. Mais le chrétien soupire. Donc même quand on vient à l'église, quand on paye la dîme, quand on donne une contribution pour les travaux, comme en ce moment on prépare la dédicace, nous attendons à avoir le retour. Ça devient comme le tiercé. Donc je mise un peu en espérant que ça vienne en double ou en triple. Hein? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le Dieu que nous servons là, ce Dieu qui habite une lumière inaccessible, qui est dans cette grande colonne de feu, Dieu, avant que tu n'ouvres la bouche, avant que tu ne viennes faire le vœu, un quelconque vœu, avant que tu n'aies ouvert ta bouche, Dieu sait ce que tu vas dire. Avant même que tu n'aies pris la décision de contribuer ou de faire un vœu à Dieu, d'une quelconque façon que ce soit, même si c'est l'année prochaine, les choses qui ne sont pas encore montées dans ton cœur, ni dans ton esprit, Dieu les a déjà vues. Amen. Donc on ne trompe pas Dieu. Et souvent, nous oublions que nous traitons avec un Dieu surnaturel. Un Dieu qui est si puissant qu'il connaît toutes choses avant qu'elles n'existent. C'est ce Dieu-là qui est ton partenaire. Amen. Et il a fait de toi, aujourd'hui, Israël. Amen. Mais il fallait que tu sois né Jacob. Amen. Il y a un passage ici dans Jean 9, Jean au chapitre 9, où les apôtres se rapprochent de Jésus et lui posent la question de savoir, mais lequel, est-ce que c'est ce paralytique-là qui est né paralytique? Est-ce que c'est lui, ou c'est son père ou sa mère? Lequel de ses parents a péché pour qu'il soit dans cette condition-ci? Jésus dit, personne n'a péché, ni lui, ni ses parents. Mais son état, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Et je m'adresse à toi, pendant que tu es ici ce soir. Toute l'année, tu as regardé
à tes défauts, à tes manquements, à ce que tu n'as pas pu faire. Parce qu'on est au moment du bilan. Il y en a même qui se disent, je n'ai pas eu même pas 100 francs pour contribuer. J'aurais voulu. Je n'ai pas pu avoir telle et telle chose. Je n'ai pas pu. J'avais fait telle promesse, mais je n'ai pas pu. Tous tes échecs de 2019 ont été dans ta vie pour la gloire de Dieu. Amen. Souvent, on se regarde. On regarde à ce que nous sommes. On regarde quelles sont mes compétences. Qu'est-ce que j'ai comme qualité? Qu'est-ce que j'ai comme... Et parfois, on se rend compte que telle et telle chose me dépasse. Un tel est un peu plus grand. Un tel a un peu plus de moyens que j'en ai. Mais ce n'est pas ça la solution. Ça n'a rien à voir. Amen. Jacob a été là. Il a marché toute sa vie, cherchant le droit d'aînesse. Même quand il a eu la bénédiction de son père, il n'était toujours pas satisfait. Amen. Parfois, nous venons ici à l'église. Parfois, on a prié pour toi. On a proclamé sur toi toutes sortes de bénédictions. Mais des fois, on n'est pas satisfait. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas satisfait? C'est que la satisfaction n'a rien à voir avec l'objet matériel. Aujourd'hui, on est dans un siècle, on est dans une période de temps où on nous parle beaucoup d'argent dans le monde entier. Amen. Le pays traverse des crises économiques, ainsi de suite. Amen. Mais sur quoi tu vas fonder ta foi aujourd'hui? Tu fondes ta foi sur quoi? Sur faire un jeu de tiercé avec Dieu à l'église? En te disant non, je vais mettre ça. Et puis, mais s'il te suffisait de payer la dîme tous les jours pour être riche, mais vous tous, vous serez riches. Oui. Il y a des gens qui s'asseyent chez eux et qui disent, mais chaque fois je paye la dîme, on a dit que je dois... Mais je ne vois pas la prospérité là. Parce que la notion de la prospérité fait appel à d'autres paramètres. En plus du fait que tu devrais payer la dîme, il y a encore d'autres paramètres. Ça marche avec ton état d'esprit, ça marche avec ton état, ta perception de la vie. Amen. Ta confession, ton attitude, tout ça. Mais pourquoi ces gens milliardaires qui sont dans le monde entier là, ils vont dans quelle église? Bill Gates et tout ça. Vous connaissez les noms de ces gens-là? Dans quelle église vont-ils? Mais si on avait un seul Bill Gates ici, je pense que le pasteur ne devait même plus parler. On devait appeler, on dit, frère Bill Gates, viens. Regarde ça. Il dit, bon, il n'y a pas de souci. Le problème est réglé à la minute. Amen. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que notre véritable christianisme, Frère Branham nous a dit que nous devons regarder à l'invisible. Amen. 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 Je discutais avec quelqu'un qui disait que, écoute, aujourd'hui l'argent c'est le nerf de la guerre, ou tout ça, comme on explique là. Et parfois on déforme le sens de l'écriture. La parole dit l'amour de l'argent est la cause de... Ce n'est pas l'argent qui est
le problème. La racine de tous les maux n'est pas l'argent. Parce que l'argent appartient à Dieu. Si l'argent est un problème, donc Dieu est un problème. Ça veut dire Dieu sait que l'argent va créer des problèmes et il te donne ça. Non, Dieu dit l'amour de l'argent, c'est ce qu'on dit dans la parole. Amen. C'est un exemple parmi tant d'autres. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et vous avez des exemples en pêle-mêle. Amen. C'est à cause de l'amour de l'argent que Ananias et Saphira sont morts. Amen. Amen. C'est à cause de l'amour de l'argent que Balaam est mort. Amen. Jacob, dans l'insatisfaction totale. Mais qu'est-ce qu'il recherchait? On dit d'Abraham, le père de Jacob, tout comme Isaac. On dit d'eux qu'ils étaient riches et que Dieu les avait bénis. Amen. Mais on dit que Abraham cherchait une cité sans cesse. Il a parcouru le pays cherchant où est la ville de Melchisédek. Amen. Aujourd'hui, pendant que nous sommes ici, en cette fin d'année, qu'est-ce que tu recherches? Après que tu aies fait le bilan de ta vie, de tes succès, de tes échecs, quelle est la chose la plus importante pour toi aujourd'hui? Nous sommes en train d'entrer dans la dédicace. Et Frère Branham me dit que la beauté d'une église, ce n'est pas le bâtiment, mais ce sont les individus qu'il y a dans le bâtiment. Amen. C'est ce que le pasteur nous a dit ici. Et on vient simplement vous rappeler ces choses. Chaque fois qu'on arrive à la fin d'une étape comme celle-ci, généralement les gens veulent faire des vœux. On veut faire les vœux. Ah non, il faut déjà faire le vœu pour le fondement de la nouvelle année. Amen. Et aujourd'hui, on nous parle tellement de prospérité partout. Même nos églises du message sont entrées dans... On veut être prospère à tout prix, quoi qu'il en coûte. Amen. Mais j'ai entendu ici une prédication qui nous disait que Dieu, le Saint-Esprit, n'aime pas la souillure. Mais aujourd'hui, dans notre marche, nous disons, écoute, moi je ne fume plus, je ne bois plus, je ne couche plus les femmes, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. Ça c'est très bien. Il y avait aussi quelqu'un qui était comme toi, c'était le jeune homme riche. Donc si on te prend toi, croyant du message, avec le jeune homme riche, tu n'as pas encore un pas là-bas. Il faut qu'on arrive à une dimension de notre vie où ce message que notre cher pasteur nous prêche avec autant d'énergie, amen, nous amène à nous élever de façon à ce que chacun de nous soit capable de quitter du niveau de la foi dénominationnelle pour entrer dans le corps de Christ, cette partie de l'épouse. Amen. Mais écoutez frère, les dénominations ont maintenant le message. Il y a des gens dans la dénomination qui tiennent le message, qui prêchent. La seule différence, c'est qu'ils ne disent pas Frère Branham a dit. Mais quand vous l'écoutez, vous savez que ça là,
Ça, c'est le message. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une écriture dans la Bible qui dit que la connaissance augmentera. Je faisais un témoignage à quelqu'un une fois. J'ai eu un pincement au cœur pour aller apporter la parole à des gens. Il y a longtemps. Des gens qui habitent vers le Cap Esterias là-bas. Et je suis allé là-bas juste pour une petite évangélisation comme ça. Et j'ai été surpris. Quand je suis repassé, je suis allé la première fois et j'ai donné à cette personne une Bible et je lui ai donné des bandes de Frère Branham à écouter et je suis parti. Et quand je suis revenu là-bas, la personne me dit, écoute, tu sais quand tu es venu la dernière fois avec ton épouse là, je dis oui, j'ai fait un songe où j'ai vu cette personne là fume. Elle fume, elle boit. Elle dit, j'ai fait un songe. Et j'ai vu un nuage qui est descendu comme ça, avec le visage de Jésus au milieu. Et il m'a dit que je ne peux pas descendre encore chez toi parce que ta maison est sale. Et je suis parti de là-bas, j'étais choqué. Parce que je me suis dit, mais attends, donc Dieu, l'affaire de la nuée là, il peut montrer ça à n'importe qui comme ça. Parce que souvent, nous les croyants du message, nous avons fait de ces choses comme notre propriété privée. Et voilà pourquoi on n'a plus la crainte de Dieu. Amen. Des fois, quand je suis assis au fond et qu'on écoute ici du haut de la chair, écoute, on ne doit pas avoir des divisions entre les frères, on ne doit pas avoir ceci, cela. Vous, en sortant, je ne sais pas si ça vous fait réfléchir ces choses-là. Mais moi, ça me touche. Pourquoi? Parce que quand on vient dans la maison de Dieu, c'est pour trouver la paix, la joie, le bonheur, la tranquillité. Mais parfois on a l'impression qu'on n'a même plus de problèmes avec nos propres parents au quartier. Il y a maintenant plus de problèmes avec les frères. Aujourd'hui, les croyants s'entendent mieux avec des païens, avec des incroyants. Ils ont même confiance aux païens que le frère. On se méfie du frère. Parce qu'il peut y avoir un acte de sorcellerie. Il peut y avoir quelque chose là. C'était Jacob. Mais tout ça est bon. Pourquoi? C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et ça confirme ce que Frère Branham dit. On ne peut pas toujours venir dans la maison de Dieu et puis tout est bon, tout est calme. Même les païens disent il faut se méfier de l'eau qui dort. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut surgir là. Amen. Mais il fallait que tu sois né, Jacob. Tu devais être né avec une certaine quantité de défauts dans ta vie. Des fois, quand on vient à l'église, on dit ce n'est pas à l'église, on doit avoir tel genre de comportement. Mais il faut justement qu'il y ait des gens qui ont ce comportement pour venir à l'église. Parce que la maison de Dieu, c'est la maison de correction. C'est ici que tu trouves le salut. C'est ici que tu retrouves la puissance qui va te transformer. Amen. Mais si on était tous bons, admettons qu'on soit tous bons,
ou bien on est tous en bonne santé. Mais même Dieu ne va plus manifester la guérison. Ce soir, regarde à ce que Dieu pense de toi. Jacob, tout le temps qu'il a marché, il se questionnait, il se lamentait. Il veut se marier. Écoute, on lui a fait un coup. Il travaille encore 7 ans de plus. Amen. Il veut être payé. Pas de satisfaction. Amen. Il n'avait même pas un endroit où aller parce qu'il craignait que son frère le trouve et le tue. Et parfois nous marchons avec beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations. Amen. Mais quand on arrive à la fin de l'année, frère, quand on arrive à la fin de l'année, ma soeur, est-ce que tu as pris le temps de glorifier le nom de Dieu? Est-ce que tu as pris le temps de louer Dieu pour les hauts et les bas? Le chrétien d'aujourd'hui, c'est un chrétien qui refuse les bas. On veut toujours être en haut. Quand il y a la bénédiction, c'est bon. Quand j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire, c'est très bon. Mais dès qu'on dit, écoute, là, plus de travail, on change d'attitude. Même la mine change. Et tout à l'heure, on disait que la prospérité, ça marche avec l'attitude. Il faut qu'il y ait un état d'esprit, un état de pensée qui te fait grandir davantage, davantage et davantage. Amen. As-tu pris le temps de louer Dieu, de glorifier Dieu pour tes hauts, pour tes bas? Amen. On dit de David que quand il était dans les tourments, quand David était dans l'épreuve, c'est là qu'il donnait ses plus belles louanges. Et David dit dans les psaumes, il dit, j'ai constamment l'Éternel devant moi. Constamment. Donc constamment, David ne voyait jamais l'échec. C'est ça la mentalité. Amen. On veut être aujourd'hui une église en tant qu'individu. Une église victorieuse. Un peuple, des individus qui remportent des victoires. Mais avec quel état d'esprit? Qu'est-ce qui domine en toi? Aujourd'hui, le chrétien a peur de tout. On a peur de tout. Il y a quelqu'un qui raconte une histoire, il dit que c'est un pasteur qui raconte ça. Il dit qu'un soir, il y a quelqu'un qui dormait et puis il a écouté sur le toit de la maison des bruits, comme le chat qui court sur la toiture. Et le monsieur s'est réveillé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et quand il a ouvert la fenêtre, il a vu que c'était un chat. Et c'est une blague. Et il dit, quand il a ouvert la fenêtre, il a dit, chat, toi là, sorcier, je te chasse au nom de Jésus. Et le chat lui a répondu, pourquoi tu me chasses au nom de Jésus? Est-ce que poursuivre les souris, c'est un problème?
On a peur de tout. Et pourtant la parole dit, comme le pasteur nous a prêché ici, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le... Même quand tu dors, bruit ou pas bruit, tu dors. Vous avez le passage où Jésus était dans la barque et pendant que les vents, la tempête soufflaient, que faisait Jésus? Il dormait. Qui criait à la mort? Les disciples. Et souvent c'est ce que nous faisons. On n'a pas pu avoir ce qu'on voulait durant toute l'année, c'est la catastrophe. Parfois même au moment de la Sainte Seine, on ne va pas prendre la Sainte Seine. Parce que, écoute frère, je ne suis pas disposé. Mais tu n'as jamais été disposé. Celui qui te rend disposé, c'est le Maître. Tu n'as jamais été pur. C'est le Dieu Saint qui vient sur la montagne et qui fait de la montagne une montagne. Je voulais nous encourager pour que l'année prochaine, chacun de nous regarde à ce que Dieu pense de toi. Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Quels que soient les hauts et les bas. Qu'est-ce que lui dit? Parce que ce que lui dit, c'est ce qui est plus important. Non pas la condition dans laquelle tu es. Job n'a jamais compris le mystère de la rédemption. Job était un homme bon. On dit de lui qu'il était l'homme le plus intègre de l'Orient, n'est-ce pas? Il avait tout. Mais Job dit, je ne comprends pas la vie de l'homme. Même la nature se régénère. Mais l'homme, quand il tombe, c'est fini de lui, on ne le voit plus. On ne sait pas dans quelle vie il part. Job ne pouvait pas réaliser que quelqu'un, quand ses amis sont venus, Eliphaz et tous ces gens, lui ont dit, écoute Job, tu as des problèmes, c'est sûr que tu as péché. Job dit non. Moi, Job, je n'ai commis aucune faute. Il est impossible à un juste d'avoir une telle situation comme celle que j'endure là. Il faut que j'aille auprès de Dieu plaider ma cause et que Dieu me dise ce qu'il me reproche. Pour Job, un pécheur ne peut jamais avoir accès à Dieu. Pour Job, il faut être juste pour être connu de Dieu. Mais quand Dieu vient, il faut qu'on ait dit que Job était en détresse. Et Dieu est allé à son secours. Mais quelle est la question qu'il lui pose? Il dit, Job, quel est celui qui obscurcit mes desseins? Job ne pouvait pas imaginer. Dieu était en train de révéler à Job que tu sais, regarde comment la vie fonctionne. Tu es en haut, tu es dans tout ton potentiel, tu es riche, tu as la pleine onction, et puis vient un temps, comme dans la vie de chaque homme et de chaque femme sur la terre, où tu passes par la vallée. Tu
Tu n'as pas besoin de pécher ou de faire quoi que ce soit. C'est le cycle de la vie de l'homme sur la terre. Il y a des moments de haut et il y a des moments de bas. Et pendant qu'on est dans cette phase ici, je ne sais pas où tu es. Est-ce que tu es en haut ou tu es dans le fond? Si tu es en haut, donne davantage gloire à Dieu. Mais si tu es en bas, la parole te dit, quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Qu'est-ce que tu dois faire? Commence à confesser que tu es fort. Et ça va être dur. Mais garde ta confession. Écoutez, frère, je ne vais pas vous lire beaucoup de citations aujourd'hui. Je n'en ai pas. On est en train de s'encourager seulement. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Quand tu dis quelque chose, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, amen, tu le verras. Donc il y a un principe là. Amen. Le principe c'est quoi? C'est que la pensée du cœur, amen, la confession et les actes doivent être alignés. Donc si le cœur dit « Je suis prospère », il faut que ta bouche dise ça. Amen. Même si tu n'as pas, dis-le. Et agis comme un prospère. Habille-toi comme les prospères s'habillent. Tu es quoi? Tu es malade? Le cœur te dit quoi? Je suis guéri. Confesse que tu es guéri. Amen. Agis comme si tu étais. Ça veut dire que même si on t'a dit, écoute, tu sais que tu as mal ici, là. Faut pas faire de longue distance, c'est dangereux. Frère Branham dit, quand la foi vient, la foi nous fait douter du doute. Donc tu commences à pratiquer ce que l'homme, ce que Satan, ce que le jeune Caïn t'a dit de ne pas faire. Et plus tu fais ça, plus tu verras, tu ne vas même pas te rendre compte, tu vas constater que la douleur a disparu. Tu dis, ah, ça fait un moment, c'est comme si la douleur a disparu. C'est parti. La pensée du cœur, la confession et l'action, ton attitude, ton comportement. Mais c'est comme des jeunes qui veulent se marier. Tu veux te marier? Comporte-toi comme si ton mari était déjà là. Ne va pas embêter le pasteur tous les jours. Pasteur, prie encore. Impose davantage les mains. Non, change d'attitude. Et quand tu fais ça, ça déclenche ce qu'on appelle les circonstances. Il y a des choses qui vont se manifester autour de ta vie comme des tests. Tu vas commencer à voir des gens qui vont te croiser. Ah, toi là on dirait que tu es comme une femme mariée. Tu es comme une femme mariée là. Tu dis oui. Il est où? Je ne vois pas la bague. Il est là par la foi. Quelle foi? La foi qui déplace les montagnes. Nous parlons de quoi? Nous parlons de la persévérance de Jacob à la gloire d'Israël. C'est le même Jacob que nous connaissons tous là. Ce n'était pas deux personnes.
c'était le même Jacob qui est devenu Israël. Ouais. Il est devenu prince avec Dieu. Et toi, on t'appelle Israël spirituel. Vous avez vu ça? Regarde Isaac, il était aveugle. Isaac ne s'est pas soucié, il a posé la question une fois. Il dit, je ne vois pas, mais je sais, en tant que père, que ça c'est la voix de Jacob. Mais le bras là, on dirait Isaïe. Si cet homme n'avait pas Dieu, il devait dire non. Attends d'abord. Va chercher ton frère, venez vous deux. Tous les deux, venez ensemble. Quand on marche avec Dieu, on ne s'inquiète pas. Est-ce que c'est toi, Jacob? Est-ce que ce n'est pas toi? Le monsieur là savait que ce n'est pas lui qui donne la bénédiction. La bénédiction venait de Dieu. Parce que, mais regardez, la même promesse qui avait été donnée à Abraham, à sa postérité, c'est la même chose qui a été donnée à Rebecca par sa famille. Il a dit que ta postérité domine, possède la porte de ses ennemis. La même chose. Donc c'était Dieu qui tenait ça de bout en bout. Amen. Amen. On va terminer. Je vais vous lire une citation rapidement. Pourquoi la petite Bethléem? Paragraphe 39. Frère Branham dit, alors quand notre foi en arrive là et que nous nous mettons à penser, qui donc est derrière tout cela? Tout ce qui t'arrive. Qui est derrière tout ça? Qui donc est derrière tout cela? Quel est le ressort principal qui fait tourner cette grande économie de Dieu? Il dit, nous découvrons que c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait concourir toutes choses dans ta vie pour la gloire de Dieu. Donc que tu sois dans les hauts, dans les bas, dans les vallées, dans tout, ne t'inquiète pas. Celui qui a commencé cette œuvre en toi, il va l'achever. Amen. Je voudrais nous encourager à nous lever. Levons-nous. Et pendant 5 minutes, que l'on donne la gloire à Dieu. Amen. Que tu acclames pour ton Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Seigneur, il est ton roi. Même si tu n'as pas pu avoir ce que tu demandais, il t'a au moins donné le souffle de vie. Il t'a au moins donné une bonne santé. Il t'a au moins donné de venir ce soir et de lui rendre la gloire et l'honneur. Que Dieu vous